Salut messieurs, Salut Gab! Allô, allô? ça va bien? Ah, très bien, toi? Très bien aussi. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Martin, notre invité du jour, Marc, qui va être de retour avec nous plusieurs fois quand on va parler football, mais là, c'était un essentiel qu'on était avec nous, avec la venue des séries éliminatoires, enfin la belle saison au football là, qui s'enclenche. Pour ce faire, je voulais qu'on ait deux épisodes là, distincts, un pour les matchs de samedi, un pour les matchs de dimanche. Donc, en ce moment, on va se concentrer sur les trois duels de dimanche. Je suis content de voir que tout le monde arbore des logos de leur équipe favorite, peut-être. Je vous ai pas oublié, Marc, je savais que tu étais là. Je n'étais comme pas certain, mais quand tu t'es connecté, ça m'a confirmé. Donc, je vais enfiler un petit quelque chose pour toi. Oh! Purple Power, my friend. Donc, messieurs. La question que je me pose, c'est combien de manteaux différents que tu as préparés comme ça, Gab? Ouais, non, c'est ça. Je suis plus un collectionneur qu'un fan des Vikings. Mais ceci dit, quel beau logo, quelle belle couleur, on aime. Messieurs, je vous lance la balle tout de suite. J'ai le goût d'y aller en ordre chronologique là, avec les trois affrontements qu'on a en fin de semaine. Samedi, on commence Bills contre Colts. Je veux savoir à brûle pour point vos prédictions un peu, puis pourquoi vous pensez que ça va s'enligner de cette façon-là. Martin, justement, j'ai le goût que tu commences. Tu es notre invité spécial. Ben, écoute, moi, quand je regarde encore ma fois, merci pour l'invitation, mais quand je regarde les matchs qui vont se dérouler samedi, je regarde toujours ce que j'appelle en anglais, excusez-moi, le mismatch. Là. Donc, la force d'une équipe versus la faiblesse d'une autre équipe. Donc, quand j'analyse ça, je regarde les Bills. Bien entendu, les Bills du côté de la passe, leur offensive du côté de la passe est assez exceptionnelle. On en a la preuve, là, on a un partisan des Bills, donc là, c'est bien. Josh Allen, qui est un corps arrière exceptionnel. Cette année, il l'a démontré énormément. Là, je veux dire, je pense que c'est un des joueurs clés de cette équipe-là. 69,2 de ses passes complétées, 37 touchés, 10 interceptions seulement. En plus, 421 verges au sol, ce qui n'est pas banal parce qu'il est mobile. Donc, pour moi, c'est un problème là, pour les Colts. Je pense que vraiment, du côté des Bills, un avantage au niveau de cette offensive-là par la passe. Je pense qu'ils vont dominer. Ils ont quelques receveurs de passe extraordinaires, dont Stephon Diggs, qui n'est plus malheureusement des Vikings, mais qui est du côté des Bills, qui a fini numéro 1 en verges cumulées cette année. Donc, c'est pas banal. Donc, au-dessus de 1535 verges, numéro 1 dans la NFL. Il y a un petit receveur dans un slot receiver qu'on appelle, excusez-moi en anglais, là, Cole Beasley, anciennement des Cowboys, qui a pas loin de 1000 verges, 967 verges. Donc, le seul point d'interrogation que j'ai là-dessus, c'est que les deux, cette semaine, sont amochés, n'ont pas participé aux premières sessions d'entraînement. Donc, on essaie de les garder, je pense, le plus possible pour la rencontre de samedi. Mais leur état de santé inquiète un peu. Mais moi, je crois là, vraiment à ce mismatch-là du côté des Bills. Je pense que du côté de la passe, de l'offensive, là, ça va être très dominant. Très belle analyse. Est-ce que tu t'attends à un carnage? Non, écoutez, moi, j'ai mis ça quand même assez serré parce qu'il ne faut pas sous-estimer les Colts, il ne faut pas sous-estimer Philip Rivers, il ne faut pas sous-estimer aussi le nombre de revirements. Ils sont quand même deuxième dans la NFL cette année. On crée plus 10, donc 10 revirements favorables du côté de leur équipe par rapport au nombre de fois où ils ont perdu le ballon. Donc, c'est pas banal et on sait que les revirements en séries éliminatoires, c'est très important. Donc, je pense qu'on va avoir une partie quand même assez serrée. Moi, je donne l'avantage aux Bills 31-27. J'adore. Messieurs, est-ce que vous êtes dans le même sens que Marc? Écoute, moi, oui, quand je regarde les matchs de samedi, j'ai deux matchs là, qui sont comme un peu des no-brainers, je peux me permettre de l'anglicisme. Moi, je vote les Bills. No-brainer, pas dans le sens que ça va être un carnage, comme tu l'as demandé à Martin, mais je crois que Josh Allen, là, il va trouver une façon de gagner. On a parlé, là, Martin l'a dit, Stephon Diggs, Cole Beasley. J'ai hâte de voir Kenny Stills aussi, que je crois qu'il va peut-être être en uniforme pour la première fois. Je pense que la défense des Colts, c'est une bonne défense, mais je pense que Josh Allen, en plus que ce que j'ai hâte de voir, c'est l'année passée, son match contre Houston en série. Ça a été très serré. On pensait peut-être pas, on pensait que les Bills allaient arriver fort à temps. Mais là, j'ai hâte de voir si l'année passée, c'est venu serré, mais il a essayé de forcer des choses à la fin de la game. Mais là, je pense que là, il a pris de l'expérience. Je pense qu'il est plus calme avec le ballon. Il sait plus gérer ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Philip Rivers aussi. Des fois, il donne un peu des cadeaux faciles. Fait que j'ai hâte de voir si les Bills vont mettre un peu de pression. J'ai hâte de voir le match-up en tant que tel. Là. Mais ça ressemble un peu à ça. Là. Moi, je vais avec Bills peut-être par un touché. Là. Mais c'est ça. George?
Quand tu regardes statistiques, les Bills, c'est la 2e meilleure offensive. Les Colts, c'est la 10e dans la ligue. Déjà là, on a le mismatch que Martin parle. Sinon, tu regardes là, c'est la troisième équipe la meilleure par la passe. Les Bills, on l'a parlé, le duo Diggs-Allen, il est tout simplement sensationnel. Puis sinon, tu regardes au niveau des Colts, la défensive va beaucoup de difficultés là, par les jeux, par la passe. Puis ça va faire une différence. Puis tu regardes à ça aussi, là, les Bills, c'est la meilleure équipe pour transformer un 3e essai. Donc ça, là, c'est des petites choses qui vont faire la différence en bout de ligne pour les Bills. Mais Martin a vraiment touché les points que j'avais notés. Mais j'y vais, moi, pour 32-25 Bills ce samedi à 1h05. J'y vais dans le même sens que vous, les gars. J'ai de la misère à imaginer les Bills s'effondrer après une aussi belle saison. Est-ce que c'est même une des équipes qui vous a le plus surpris cette année avec leur fiche? Moi, je les voyais là depuis le début de l'année. Puis au début, on en a parlé dans une autre émission. Quand j'ai fait mon bracket au début de l'année, même avant qu'il n'y ait aucun match de jouer, c'est, je te dirais, la seule équipe que je voyais dans l'américaine peut-être battre les Chiefs de Kansas City, soit en finale de conférence, soit avant. Fait que c'est sûr que je ne suis pas trop surpris de les voir là. Pour moi, c'était sûr qu'elle allait gagner l'américaine dans l'Est, vu que les Patriots ont perdu Tom Brady. Fait que je ne suis pas vraiment surpris de les voir là, sincèrement. Je pense qu'ils ont vu l'an passé en série, ils étaient peut-être à 1 ou 2 éléments près de se rendre plus loin. Ils ont donné beaucoup pour aller chercher Stephon Diggs, donc un choix de première ronde, 2 autres choix de 3e, 4e ou 4e, 5e ronde, si ma mémoire est bonne. Et je pense qu'ils savaient qu'ils étaient à 1 ou 2 éléments près d'aller jusqu'au bout. Je pense que dans leur tête, les Chiefs, les Chiefs, pour compétitionner contre les Chiefs, être capable de se mesurer à eux, il faut être explosif, il faut être rapide. Puis je pense qu'ils ont porté les ajustements nécessaires. Ça devrait être très intéressant si jamais ça arrive, là, que les Chiefs rencontrent les Bills. George, même chose? Absolument, totalement d'accord avec nos invités aujourd'hui. Génial. 2e affrontement, messieurs. Là où je vois peut-être une surprise, moi, de mon côté, les Rams contre les Seahawks. Je veux vous entendre là-dessus. Marc, qu'est-ce que tu as comme prédiction pour ça? Mais je regarde encore ce que j'appelle le mismatch, bien entendu. Et là, je regarde du côté des Rams. Number 1 defense, donc défense numéro 1 à travers la NFL, c'est pas banal. Les Seahawks en offensive, numéro 17. Donc, les Seahawks cette année, ça a commencé difficilement. Là, pas beaucoup en défensive, c'était très, 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 très difficile. Mais il y avait comme un magicien qui s'appelle Russell Wilson qui trouvait toujours un moyen à la dernière minute de gagner plusieurs parties. On attendait, je pense que la défensive s'est améliorée certainement, mais ce que j'ai peur, moi, d'un certain côté, c'est que c'est cette présence-là dominante des Rams du côté défensif. Mais d'un autre côté, je ne suis pas un très grand believer, croyant en Jared Goff et l'offensive des Rams sous pression. Donc, j'ai de la misère à parier contre les Seahawks dans ce cas-là, même si statistiquement, ça me dit là, que les Rams, au niveau de la défensive, vont donner beaucoup de problématiques à Russell Wilson et l'offensive, mais l'expérience, Russell Wilson est un peu comme sous pression, un magicien, toujours une façon de créer de l'espace autour de lui et de gagner. Donc, moi, j'ai les Seahawks 21-17. Mais ça va être une partie, d'après moi, très serrée, là, qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Cette année, ils sont affrontés 2 fois, une victoire de chaque côté. Et encore là, ça a été serré, bas pointage et autres. Donc, ouais, c'est peut-être mon plus grand point d'interrogation, là, mais encore là, je vois les Seahawks gagner 21-17 sur les Rams. Gab, de ton côté? Écoute, de mon côté, je sais pas si je me trompe, mais j'ai pas vu de nouvelles. Jared Goff va-tu jouer? Parce que je pense qu'il s'avait cassé un doigt ou disloqué un doigt. D'après moi, en tout cas, d'après moi, il ne devrait pas être de la formation. Fait que si jamais c'est le comptable qui embarque, donc ça va encore plus pencher dans la balance pour les Seahawks. Écoute, comme Martin l'a dit, les Rams, meilleure défense de la NFL. Mais on peut pas, les gars, si tu me donnes 100$ aujourd'hui, je peux pas bêter contre Russell Wilson. C'est impossible. T'sais, ce gars-là, sous pression, comme tu l'as dit, Martin, est incroyable. J'ai hâte de voir encore, on va avoir le droit à un 3e match-up entre Jalen Ramsey et le gars que j'aime très bien, DK Metcalf. J'ai hâte de voir Tyler Lockett va être impliqué. J'ai hâte de voir aussi par la course les Seahawks que ça va dire leur protection aussi contre Aaron Donald. C'est quoi le game plan de Pete Carroll? Sinon, là, c'est vraiment ça. Les gars, si Jared Goff n'est pas là, j'ai de la misère. Parce que tu sais, les Seahawks, on s'entend qu'en série, Martin le dit encore une fois, leur défensive est très coussi-coussa. Fait que ça va devenir une game de qui fait plus de points que l'autre.
Puis je pense que les Rams, avec un gars comme Jared Goff qui n'est pas là, je ne crois pas qu'ils vont réussir à battre les Seahawks. Pour ma prédiction, je crois que les Seahawks vont gagner par 3 ou 4 points environ. Mais petite prédiction, là, je pense que Russell Wilson va devoir traverser le terrain en 2-minute drill à la fin, puis il va réussir à faire opérer sa magie encore une fois. Comme ça, George? Moi aussi, je vais avec les Seahawks là, dans ce match. Je vais par 3 mois 25-22. Je veux dire, tu regardes Russell Wilson, 40 passes de toucher cette année, 13 interceptions. Ça lui donne un ratio de 105,1. C'est excellent dans la NFL. Après ça, tu regardes ces deux receveurs, Lockett, Metcalf, qui combinent là, quasiment 200 réceptions pour 20 touchés. C'est vraiment là, c'est une chose à surveiller. Par contre, moi, quelque chose que j'ai souligné, la ligne offensive des Seahawks devrait être vraiment solide parce qu'on a fait 11 fois, on a fait 11 fois des sacs du corps contre Russell Wilson cette saison. Donc ça va être à surveiller. Puis on le sait là, avec le Leonard Floyd, puis sans aucun doute Aaron Donald, la défensive des Rams, ça peut être très dangereuse. Mais là, c'est la question qu'on se pose. Goff sera-t-il à 100%? Là, je pense qu'on l'a tous souligné, ça va être à voir. Sinon, on a un très bon duo de receveurs aussi du côté des Rams, Cooper Kupp, Robert Woods, ça va être à surveiller. Mais non, moi, j'y vais avec un match serré, je vais y aller 25-22 Seahawks. Messieurs, je serai donc le seul à pencher du côté des Rams. Je suis tombé en amour avec notre corps arrière remplaçant ce week-end qui a trouvé une façon en courant sur le terrain. Il nous a tous surpris, je pense. Là. Tout le monde s'accordait comme pour donner la victoire aux Cards. Puis finalement, on a trouvé une façon de gagner. Pour vrai, même si on y va avec ce corps-là, je serais confiant qu'on va venir à bout de Russell Wilson et les Rams, pour lesquels j'ai un petit béguin dans cette ligue-là. Je pense qu'on va s'en sortir avec la victoire. On aura l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. On s'attaque au dernier duel de samedi, les Buccaneers et Tom Brady contre la fameuse équipe de Washington qui s'est fait offrir les séries sur un plateau d'argent dimanche dernier. Je veux vous entendre sur ce duel-là, messieurs. Marc? Écoutez, moi, les Bucks, puis écoutez, Washington, déjà, un dossier de 7-9, là, de réussir à se rendre en série. C'est déjà, comme on en parle souvent dans la Ligue nationale de football depuis plusieurs années, là, d'avoir, oui, le champion de division devrait être en série, mais s'il y a une fiche négative. Donc, mais c'est une belle histoire quand même. On aime ça aux États-Unis. Puis dans la NFL, l'histoire Cendrillon, il y a Alex Smith qui a été opéré 16 à 17 fois pour sauver sa jambe. Et là, on parle de sauver sa jambe. On parlait d'amputation. Il ne marchera plus du tout de sa vie. Oubliez le football, là, c'est presque impossible qu'il rejoue au football. Et il est de retour. Il est là. Puis je pense que les Washington a une fiche de 4-1 depuis qu'il est revenu. Donc, il y a un impact, c'est sûr. Il a été souvent comme... on a souvent dit d'Alex Smith qu'il était un game manager. Chez moi, ce n'était pas un corps arrière exceptionnel, mais il était capable de gérer assez bien l'offensive. Puis, je dois vous dire que l'offensive de Washington, c'est là que mon mismatch pour moi est 30e dans la Ligue, avec à peu près 317 verges générées par partie, donc c'est très peu. La défensive des Bucks, souvent sous-estimée, on parle beaucoup de Tom Brady, mais la défensive des Bucks, numéro 6, 327 verges régulièrement accordées par partie cette saison. Donc, c'est assez exceptionnel. Quand même, Washington est numéro 2 contre la passe. C'est quand même pas banal parce qu'on sait que, pas Washington, mais les Buccaneers vont passer énormément. On sait la saison qu'a connue quand même Tom Brady. On en parle un peu moins, mais 40 touchés, 12 interceptions, au-dessus de 4600 verges, 4633. Mike Evans, qui est comme sur la liste des blessés à cause d'un genou, mais probablement va être là. J'ai de la misère. Moi, j'ai mis les Bucks 24-14. J'aimerais tellement que ça arrive du côté de Washington pour Alex Smith. Mais j'ai de la misère à voir là, comment cette équipe-là, même avec Chase Young, là, qui est comme du côté de Washington, quelqu'un qui va mettre beaucoup de pression sur Tom Brady. Puis on sait que Tom, quand il y a de la pression, ça va moins bien. Mais j'ai de la misère à voir comment les Bucks vont perdre ce match-là. Donc, je les ai mis en avant 24-14. Sûr, Gab? Écoute, de mon côté aussi, c'était comme un peu mon deuxième match, no-brainer. Je crois que ça va être les Buccaneers. Peut-être une dizaine de points environ, mais je crois que Chase Young, en tout cas, pas sûr qu'il a pris la bonne façon au début de la semaine. Quelqu'un a demandé d'avoir Tom Brady. Je crois qu'il va peut-être avoir réveillé un peu le monstre en lui. Je crois que Tom va trouver une façon de gagner ce match-là haut la main. Là. Je crois que tu regardes ça, Antonio Brown, Mike Evans, Chris Godwin. Je pense qu'il est toujours en LT, je peux me permettre.
Tu regardes ça, les weapons que Tom Brady a. Par contre, même chose, moi, étant un grand fan des Giants, les Bucs l'ont juste battu par 2 points cette année. On a mis beaucoup de pression sur Tom Brady. Il a raté beaucoup de passes. C'est ça qui nous a permis de revenir un peu dans le match. Fait que je crois que si Washington est capable de mettre de la pression avec justement des gars comme Chase Young, Montez Sweat, qui sont justement deuxième par la passe, on ne sait jamais. Mais tu sais, ça revient à la même chose qu'on a dit avec les Seahawks. Il va falloir que Washington fasse plus de points que les Bucs. Puis ça, ils vont-ils être capables de le faire? Je ne sais pas. C'est ça l'affaire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Moi, je jouerai avec les Bucs environ une dizaine de points. George? Tu sais, moi, je vais y aller avec les Buccaneers. Moi, je ne m'attends pas vraiment à un match serré. Je vais 37 Bucks. Je pense que l'expérience va prendre le dessus. Tu regardes des gars comme Antonio Brown et Gronk qui sont en train de prendre du rythme. On dirait qu'on les oublie un peu. Ces gars-là ont du talent malgré tout. On sait, le Gronk en série, si Brady va le retrouver, là, ça peut être très dangereux. Tu sais, je peux juste regarder, on a parlé des receveurs. Mike Evans, Chris Godwin, on combine presque 2000 verges, 135 réceptions pour 20 touchés. C'est incroyable, là. C'est vraiment des stats impressionnantes. C'est sûr que malheureusement, pour l'équipe de Washington, on n'a pas ces atouts-là pour vraiment compétitionner avec les Bucs. Mais cependant, Montez Sweat est à surveiller avec Chase Young. Ces deux gars-là, c'est des vrais taureaux et ils veulent la tête à Tom Brady, c'est sûr et certain. Ça va être très intéressant de voir. La ligne offensive des Bucs, elle a été excellente. Fait que moi, je pense pas qu'il y aura de problème pour Tom Brady et les Buccaneers. Fait que c'est pour ça que je vais avec 37 en fin de semaine. Je m'attends également à un match ultra facile. En fait, si j'avais 1 million, je le placerais sans hésiter sur les Bucs. Je vais faire mon épicerie, je n'écouterais même pas le match et puis je récolterais mes sous à mon retour. Avant qu'on clore la discussion sur les matchs de samedi, Marc, j'ai jamais vraiment su. Es-tu un fan de Tom Brady? Penses-tu qu'il peut faire de la magie au point de se rendre jusqu'au bout encore cette année? Ben écoute, à chaque fois qu'on a douté de Tom Brady, on s'est trompé. Donc, c'est difficile de miser contre Tom Brady. À chaque fois qu'on a mis en doute sa carrière sur le déclin, c'est Bill Belichick, c'est le cerveau des Patriots qui permet d'avoir comme des statistiques impressionnantes. Puis, je pense, quelques Super Bowls, 6, si ma mémoire est bonne. Donc, à chaque fois qu'on a misé contre Tom Brady, on s'est trompé. C'est pour ça que je garde beaucoup de respect du côté de son expérience. Puis, comme on le disait avec Gap et Jordan, il y a tellement de receveurs de passe. Quand on passe sous silence d'Antonio Brown, qui a à peu près 400-500 verges, c'est ton 3e, 4e receveur, c'est parce qu'il y a de la profondeur au niveau des receveurs. Fait une attaque extrêmement explosive. Ils ont même un très bon porteur de ballon aussi, bien entendu, du côté des Bucs. Donc, ils sont quand même assez bien équilibrés. Ils sont capables de courir avec le ballon, pas seulement passer. Je ne miserais pas contre Tom Brady, là, c'est sûr et certain. Merci, messieurs. Je pense que ça fait le tour pour les matchs de samedi. On se revoit immédiatement dans très peu de temps pour les matchs de dimanche. Ça vous va? Yes. Ça va. Merci, messieurs. Merci, les gars. Yes, sir, merci.